S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre championne Mariem Badiane, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. Et ça tombe bien parce qu'on était chez eux pour enregistrer ce podcast. C'est Best Western Hotel & Resort. C'est un groupe d'hôtels indépendants d'origine américaine qui compte plus de 4300 établissements dans le monde entier et donc 310 en France. Donc c'est sûr que vous en avez déjà vu un. Mais surtout, vous en avez déjà entendu parler. C'est normal, on a reçu le CEO de Best Western France. C'était Olivier Cohn, épisode 165. Justement, il nous expliquait leurs particularités de la coopérative. Par exemple, chaque établissement a sa singularité, sa propre décoration, et surtout des histoires atypiques. Vous allez pouvoir vous retrouver à dormir dans un ancien relais de poste, un ancien palais de justice ou même une ancienne banque de France. Les hôtels du groupe proposent évidemment plein de services tels que de la restauration, des salles de sport, mais surtout un service hyper important, c'est le MyWo. Ce sont des espaces de coworking, des salles de détente ou alors des salles de réunion qui vous permettent d'allier le travail avec le plaisir. Et ça, c'est cool. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bio. Encore une fois, un grand merci à Best Western Hotel & Resort de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Ce que je voulais te demander, c'était un petit peu sur le collectif et la question que je me pose... Souvent dans le sport, je sais pas comment vous le voyez, mais moi en tout cas je regarde beaucoup plus de foot. Okay. X achète l'autre des millions d'euros et en fait j'ai l'impression que limite vous êtes devenu une sorte de produit qu'on se trade. J'aimerais comprendre, toi à titre perso, tu restes un humain derrière. Ouais. Quand tu choisis d'aller en Turquie, quand tu choisis d'aller avec des gens ou des coéquipiers qui vont même pas forcément parler ton... Tu parles anglais? I oui. guess so. Non mais c'est quoi la... Comment tu arrives à créer un esprit d'équipe et derrière, on va parler aussi de la France parce que je pense qu'il y a votre génération, mais il y a aussi un coach derrière qui d'ailleurs, je trouve ça aussi intéressant le fait que ça soit un homme qui coach des femmes. Je suis grave curieux qu'on en parle après. Mais juste avant ça, est-ce que tu as vu ce truc de te dire ok, on est toutes là pour le même objectif qui est en fait de gagner des titres, mais aussi comme dans le foot, ça reste aussi une sorte de sport individuel. Comment tu crées cette cohésion quoi? Mais comme tu l'as dit, ça reste un sport collectif. Je pense que quand on arrive à ce niveau, le niveau où on est, on a envie de gagner. Voilà, il y a beaucoup de... La gagne est plus importante que les affinités que tu peux avoir même en dehors du vestiaire. Ouais, c'est pas parce que c'est pas parce que t'as des affinités en dehors du terrain que ça va bien se passer sur le terrain. Et okay. À l'inverse, c'est pas parce que t'es pas copine avec les filles en dehors que ça ne va pas bien se passer sur le terrain. Donc voilà, après... Chaque équipe est différente. Chaque personne avec qui tu joues est différente. Il y a bien sûr des joueuses qui sont beaucoup plus individualistes et voilà. Après, pour moi, c'est un peu le rôle du coach aussi, de manager l'équipe, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Surtout chez les filles. Je pense que chez les garçons, ça se fait de manière un peu plus naturelle. Mais tu trouves? Ouais, je pense. Dans quel sens? Je pense. Après, je c'est me dis, mon avec avis. l'argent, la médiatisation, chez les mecs, il doit y avoir de l'ego, quoi. Ouais, il y a de l'ego, mais je pense que chez les filles, il y a beaucoup plus de psychologie. Je sais pas. Ah oui, ok. Je pense que chez les filles, on se pose beaucoup plus de questions. Et je pense que le coach, il a un rôle important, encore plus de management dans une équipe de filles. C'est mon avis. Après, jamais travaillé avec des garçons, mais je pense, vraiment. C'est qui ton coach? En Turquie, c'est... Valérie Garnier. Donc c'est une femme. C'est une femme, ouais. C'est quoi la différence, là, je te pose cette question, d'avoir un coach versus une coach? Qu'est-ce que tu as vu? Et évidemment, tu vas dire que ça reste des humains, je compare mes coachs, mais c'est des humains. Ouais. Mais ouais, est-ce que tu vois un truc? Est-ce que tu vois d'ailleurs que chez Coach Toupane, tu as été agréablement surprise peut-être de sa sensibilité? Je sais pas.
Parce que là, on comparait hommes et femmes. Ouais, non, mais pour le coup, sincèrement, moi, je crois que j'ai été coachée 2 fois par des femmes dans ma vie, ouais. J'ai pas noté de différence homme-femme. C'est vraiment des différences de personnalité, tout simplement. Pas lié au genre, quoi. Non, pas du tout. Rien à voir. Donc, c'est quoi les qualités? Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un Même bon pas coach? qu'est-ce qu'il faut avoir, on va dire, propre à ton coach des JO. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à bien vous manager et créer cet esprit d'équipe, même si vous l'aviez déjà? Et il aurait pu aussi le casser. Enfin, alors pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment réussi à créer une âme dans cette équipe. Et en fait, pour moi, ce qu'il a fait et qui a été fort, c'est qu'il a vraiment mis tout le monde sur le même niveau. Comment dire, dans le sens où tout le monde a un rôle important, et si tu veux avoir ta place sur le terrain, bah, va falloir que tu le montres. Il n'y avait pas de hiérarchie prédéfinie, on va dire, et pour moi, en fait, c'est là que tout s'est joué. En fait, tu veux être sur le terrain, bah, faut que tu performes, faut que tu montres que tu respectes les consignes, faut que tu montres que tu veux aller dans la même direction que tout le monde. Et si tu dis ça, c'est qu'il y a eu des stars. Il y avait des stars déjà? Pas forcément des stars, mais je pense qu'il y avait des sortes de hiérarchies qui étaient un peu déjà établies, tout simplement. Et il a tout challengé? Ouais, je pense que tu l'as vu remettre des coéquipières à leur place? Bah ouais, enfin, c'est pas forcément en criant dessus. Non, bien sûr. Voilà, mais ouais, je pense que il touche à la hiérarchie. Il fait ce qu'il dit en fait, et enfin pour moi ça a été quelque chose d'important en fait dans notre réussite. Et dans tu vois, tu parles d'osmose, j'aimerais comprendre, je sais pas si un jour il y aura un documentaire il y a un docu ou pas qui est sorti sur votre parcours au JO? Bah ça serait bien peut-être, mais non, je crois pas. Il y a du monde qui vous a suivi. Je crois pas que ce soit prévu. Moi, ce que j'adore, c'est les talks à la mi-temps, ouais. Ou alors j'invente. Bon là, j'extrapole, mais comme s'il vous amenait tout au McDo en mode allez, on s'en fout, aujourd'hui c'est jour off. Mais qu'est-ce qu'il a fait que tu sens que ça a créé vraiment une sorte de cohésion? Et je suis pas mal sûr que c'est en dehors du terrain, non? Bah non, je pense que c'était vraiment sur le terrain, et que nous derrière en fait on a réussi à se lier, on a eu une meilleure communication entre nous, on allait tout dans la même direction en fait, on avait tout le même objectif, on avait tout envie de gagner. Okay. Et il n'était pas présent dans ces moments off, c'est vous qui avez pris en fait le lead sur cette osmose, mais lui vous le laissez? Non, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a une personne qui nous a accompagnés, une personne extérieure qui est venue nous donner des petits conseils aussi sur comment gérer... Sur la gestion d'équipe? Ouais, voilà, okay. Voilà, mais je pense que le travail on l'a fait aussi de notre côté entre nous. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!